Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'OM au Café, je suis ravi de vous retrouver après une victoire 4-0, 5-0 même pardon, c'est forcément toujours un événement positif et un plaisir d'être en votre compagnie. On va se parler clairement aujourd'hui, on va se poser des questions parce que le classique arrive et ça c'est sympa, ça sera dimanche et ça sera à 20h45. Les copains en régie, je vous entends. Donc, si vous pouvez juste réduire un petit peu le son de mon retour régie, c'est cool, parce que je vous entends discuter. Voilà. On est ensemble. Écoutez, je lève les écouteurs pour l'instant. Je les remettrai après. Non, ça va. Écoute, bah, ouais, belle serme, non, mais après c'est les éclairages et tout. C'est peut-être j'ai mal réglé mon éclairage. Je suis plutôt en bonne forme et puis ouais, c'est 21h. Merci l'Aveyron OM. Montpellier veut Mbemba et Meïté. Ouais, c'est un peu l'info du matin avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Alors, il va falloir être fort pour qu'ils arrivent à prendre Mbemba parce que l'OM n'a pas cédé cet été gratuitement, entre guillemets. Donc, je vois pas l'OM lâcher gratuitement Mbemba. Après, peut-être que tu peux t'entendre et dire bah, si vous le voulez, vous payez tout son salaire en intégralité. Toi, tu te délestes d'environ 1 500 000 euros de salaire jusqu'à la fin de saison ou 2 millions. Donc, ça peut aussi être une idée. Maintenant, je crois que pour Meïté, ça sera peut-être plus simple. L'OM comptait beaucoup sur lui en termes de mercato cet été. Le voyait comme une valeur marchande majeure. Et au final, il est resté et il joue pas. Donc, bien sûr que tu perds de la valeur quand tu es dans cette situation. Et du coup, comme tu perds de la valeur, c'est pas très bon pour le club. Donc, Meïté, ça peut se finir en prêt sec. Parce que je pense que c'est de l'intérêt de tout le monde. Je pense que pour Meïté, contrairement à ton message, Basilic Boli, il rêve, Gasset, non. Je pense que pour Meïté, il n'y a rien d'impossible, vraiment. En plus, tu déménages pas hein, quand tu vas à Montpellier, tu te débrouilles, ça va, c'est pas catastrophique. Donc, Quentin Narcos, 14 mois d'abonnement, merci à toi, ça fait plaisir. Donc ouais, je pense que Meïté, c'est totalement possible, ça pourrait même se faire rapidement, puisque avec la fameuse règle des jokers, peut-être que Montpellier peut activer cette règle du joker et prendre Bamo Meïté, donc ça pourrait intervenir rapidement. Donc voilà. Vous aussi, vous aviez le retour régie. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop dit de bêtises, les copains en régie. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a plein de choses à régler dans les débuts d'émission. Il y a le numéro pour appeler, etc., etc. Donc, il y a un peu d'agitation et c'est normal. Hendrik, qui nous prend un 9e mois d'abonnement. Merci à toi et tu lances, je crois que c'est toi qui le lance, le train de la hype. Merci beaucoup à toi. Montpellier est en faillite, oui et non. C'est sûr, bien sûr que ça va pas forcément très bien là-bas. Après, moi je me méfie de ces histoires faillites, pas faillites. Bon, il va quand même y avoir les rentrées d'argent. Donc, Tenders 3 fromages, très bon pseudo, qui nous, il s'abonne avec Prime. Merci à toi. Qu'est-ce que tu attends du Classico dans le contenu au-delà du résultat? Non, moi je préférerais le résultat personnellement. Le contenu Rastaman m'intéresse peu. Après, j'aimerais bien un jeu direct. C'est vrai, où on prend peut-être le risque d'avoir un peu moins le ballon et de le laisser un peu plus à Paris, mais avec un jeu direct, une récupération haute à la perte de balle. Voilà. J'aimerais bien qu'on ait ce fameux jeu direct. Voilà. J'y crois encore à Meïté, me dit Jeannot. Mais non, mais après, on y croit. Après, le truc, c'est que De Zerbi est l'entraîneur et De Zerbi n'y croit pas. Et De Zerbi, on l'inscrit dans un cycle long. Donc, même si toi, tu y crois, le problème, c'est que je pense que tant qu'il y aura De Zerbi, Meïté n'aura pas voix au chapitre, à moins qu'il ait une chance à un moment de jouer et qu'il crève l'écran. Auquel cas, ça peut changer des choses, mais voilà. Sauna, tu mets Enrique ou Rowe? Très bonne question. Très très bonne question parce que l'impact d'un Jonathan Rowe en fin de match, on l'a vu, il est peut-être pas encore prêt à jouer 90 minutes, mais l'impact aussi en cours de match. Donc moi j'irais plutôt mettre Jonathan Rowe, tant pis. Et je préfère qu'on soit bon d'entrée, quoi.
Même si avec Enrique, ça va très bien. Enrique, il a 7 actions décisives en 8 matchs. C'est pas moi qui vais le critiquer ce matin. Voilà, chapeau, monsieur Enrique, mais je pense quand même que Jonathan Rowe est plus intéressant que Luis Enrique, même si je suis content quand même d'avoir un Luis Enrique cette saison. Il me surprend. Hein. Quand en 72 matchs à l'OM, tu mets 2 buts et que en 8 matchs, t'en mets 4, il y a quand même, vraiment un changement majeur. Donc voilà. Après, il y a une autre idée que je développe de temps en temps, mais je pense que pour Paris, c'est un peu chaud, c'est de mettre Jonathan Rowe à la place d'Harit. Vraiment, avec sa capacité de feu follet là, pour jouer derrière l'attaquant, il peut créer des espaces, des surprises, il peut armer sa bonne frappe aussi. Tu pourras avoir Enrique à gauche, Rowe dans l'axe et Greenwood à droite avec Wai devant. Mais je le vois plus sur des matchs un peu plus simples, ça. C'est vrai que Paris, il faudrait quand même un peu densifier. Le problème qu'on a, c'est que, remarque, c'est pas forcément un problème, mais si on veut densifier, il faut avoir Kondogbia, Højbjerg et Rabiot au milieu. Alors, est-ce que tu fais un vrai 4-3-3 et tu renies un peu tes principes parce que malgré tout, Kondogbia plutôt que Harit, même si on aime ou on n'aime pas Harit, ça je le comprends très bien, c'est pas le même style de jeu que tu vas impulser dans ton match. Donc voilà. Mais ça, c'est des questions évidemment que Roberto De Zerbi va devoir se poser. Et ça sera un sacré enseignement, la compo qui va aligner contre Paris aussi. Oui, je suis d'accord, Jeannot. C'est-à-dire que si tu fais ça avec Kondogbia, oui, là, il faut mettre Jonathan Rowe. Parce que tu dois avoir trois joueurs offensifs impactants, au moins sur les ailes. Enrique, c'est pas qu'il est pas impactant, mais c'est que c'est un joueur. Quand il a de l'animation offensive autour de lui, il combine bien. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, et si tu fais un 4-3-3, il y en aura un peu moins. Moi, je pense qu'il vaut mieux Jonathan Rowe dans ce cas-là. Enrique, un super sub pour l'avenir. Et le problème, c'est que moi, je le vois pas impactant quand il rentre. Alors là, Montpellier, il a marqué. Évidemment, statistiquement, ça me fait mentir. Mais son entrée en jeu, elle a quand même pas relancé vraiment le rythme du match. Elle a même plutôt fait tomber. Donc, je l'aime pas trop en rentrant. Je le préfère titulaire, quitte à le faire sortir. Voilà. Bassinger qui prend son 15e mois d'abonnement. Merci à toi. On va remonter le chat. Est-ce qu'on va prendre une valise parce que notre système défensif est pas bon, me dit Dark Gold Roger. C'est possible, moi je le dis depuis 3-4 semaines et je le dis avec beaucoup de peine, hein, j'aime pas dire ça, mais je pense qu'on va perdre. Mais c'est mon avis, j'essaie d'être objectif, je pense qu'on va perdre ce match parce que les classiques, on a toujours du mal à les aborder psychologiquement parce que le PSG, eux, de leur côté, les abordent toujours bien. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un beau scénario où ça tourne pour nous et où on s'impose, hein, c'est totalement possible, d'autant que Paris n'est pas transcendant. Maintenant, voilà, je suis pas ultra confiant avant ce match. Mais je suis beaucoup plus confiant depuis que j'ai vu ce qu'on a fait à Montpellier sur notre capacité à gérer les matchs autres que celui de Paris. Je pense que dans beaucoup de matchs, on pourra faire mal avec un système beaucoup plus direct, comme on l'a fait contre Montpellier. Ouais. Ouais, l'intensité comme en Coupe de France, mais ça, je crois que c'était vraiment la marque d'Igor Tudor. C'était la masterclass d'Igor Tudor ce soir-là, et voilà. Donc, mais après, je dis ça, mais j'espère qu'on gagne, hein, les gars. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'espère, j'y crois même. Mais si on me demande, voilà, tu joues ta vie, ta maison, ta voiture sur le match, tu choisis qui gagne, malheureusement, pour l'instant, ça sera toujours Paris. Je pense que Paris est favori. Maintenant, bien sûr qu'on a des chances, bien sûr que contrairement à certains classiques, quand il y avait Cavani, Ibrahimovic, Di Maria, etc., et qu'on arrivait, nous, avec nos petits joueurs, entre guillemets, même si c'était bons joueurs, hein, et qu'on se faisait éclater, bon là, j'avais beaucoup moins d'espoir. Là, honnêtement, je pense qu'il y a match et il faut jouer le match. Maintenant, tu sais très bien comment ça se passe. Si à la 5e minute, Dembélé il nous fait une action de folie et qu'il met le but de sa vie, après le match il est plié quasiment, hein, parce que pour revenir dans ce type de match-là, c'est difficile. Donc voilà.
Me demande si l'arrivée de Koné n'a pas fait du bien aux performances. Ah, d'Harit. Ouais, on parlait beaucoup d'Harit quand même ces derniers jours. Et inversement, le retour d'Harit est en train d'éteindre Koné. On avait vu bon en prépa, mais moyen depuis ses entrées. Ouais, après Koné en prépa, on l'a vu une ou deux fois. On l'a pas vu non plus. Je crois qu'on l'a vu sur les 2 derniers matchs. Voilà, non, mais moi j'espère que les deux vont se tirer la bourre et qu'on pourra en tirer le meilleur, un peu à la façon d'un Enrique Ro. Après, je suis pas sûr, moi. Alors, dans un 4-3-3, un peu comme on a vu à Montpellier, oui, pour Koné. Mais je suis pas sûr que dans un 4-2-3-1, comme on pourrait avoir à certaines occasions, je suis pas sûr du tout. Je sais que beaucoup le pensent, mais moi, je suis pas sûr du tout que Koné, ça soit un 10. J'y crois pas trop. Pour moi, c'est un relayeur. Mais qui peut aussi évoluer là. Hein. Je dis pas qu'il peut pas le faire, mais voilà. Donc, de toute façon, avec la blessure de Carboni, il va falloir trouver une solution de concurrence à Harit. Et effectivement, ça se dessine pour être Koné, ouais. Marc, on n'est pas loin des 4 ans de fidélité d'abonnement. C'est énorme. 47 mois d'abonnement. Merci à toi. Je suis un peu plus rassuré avec le changement de système. On a un milieu qui peut se regarder dans les yeux. Pardon. Wow. Je n'ai pas vu venir. Excusez-moi. Ricky Groseille, faut parler de Le Texier. C'est un scandale cet enchaînement d'arbitres anti-OM, même si ses stats sont bonnes dans les petits matchs. Il nous vole systématiquement dans les gros. Bah écoute, je crois que Le Texier était l'arbitre du 2-1 en Coupe de France. Il me semble. Peut-être que je me trompe, dites-moi-le dans le chat si je me trompe, mais il me semble que c'était lui qui donne le penalty logique sur la faute de Ramos. Non, je crois le rouge aussi, je crois qu'il y a un rouge dans ce match. Non, moi je trouve pas que mais de toute façon, vous m'entendrez rarement parler du mal de certains arbitres. Il y en a quelques-uns, évidemment, pour qui c'est compliqué. Le Texier, moi je le mets pas dedans. Voilà, pour moi c'est un bon arbitre. Voilà, c'est un arbitre top 5 arbitre de Ligue 1. Moi je l'aime bien. Voilà, moi j'ai pas de problème à dire que j'aime bien un arbitre. Et j'avais dit avant le match contre Montpellier que j'aimais bien Turpin. Je sais que ça peut paraître fou. Moi j'ai pas de problème avec Turpin, même s'il nous a un peu carré par le passé. Je trouve qu'il s'est énormément amélioré, que l'ensemble de ses matchs est beaucoup plus cohérent. Et même quand il arbitre l'OM. Donc voilà. Refais-toi le match, c'est à sens unique son arbitrage. Non, je suis pas du tout d'accord. Bon. On entend encore la régie, les copains. Allô. Les gars, on vous entend. Enfin, moi, je vous entends. Je sais pas pourquoi je vous entends ce matin. Faites attention. On vous entend en régie. Hop. Je sais pas si vous les entendez, donc c'est un peu pénible. Ouais, je vais appeler Loïc tout de suite parce que ça, c'est pas possible. On sait jamais ce qui peut se dire. Hein. Voilà, donc ouais, je les appelle. Bon, vous allez entendre Loïc Lachaud. Voilà, c'est pas grave. Hein. Non, parce que bon, quand même, là, c'est... Allô, Loïc? Oui, on vous entend en régie. Écoute, je suis en train de regarder. D'accord, mais taisez-vous sinon. Oui, au pire, je vais arrêter de parler et ça sera plus simple. C'est mieux parce que comme ça, si jamais vous dites des bêtises... Hein, voilà. Ouais, t'inquiète. T'as le bisou du chat, vous avez le bisou du chat. Bisous. Voilà. C'était Loïc Lachaud. Et oui. Donc on va voilà. Non mais après voilà, c'est une émission. On est bien l'OM au café. Justement, je crois qu'ils sont en train de régler. C'est pour ça que ça fait du bruit et qu'on les entend. Ils sont aussi en train de régler plein de choses. Il faut que je vous parle d'un événement parce que ça, je trouve ça assez extraordinaire. Le Phocéen qui est partenaire d'un événement aux États-Unis. Eh ouais les gars, on est quand même en train de vivre des choses de fou. Un partenariat aux States. Voilà, si on m'avait dit ça dans ma vie. Donc, on est partenaire d'un événement qui se déroulera à Los Angeles. Eh ouais, les gars, autour d'OM PSG. Alors, je sais pas si on peut envoyer l'affiche, les amis, de cet événement qui se déroulera à la Lab 5 Gardena. Donc si vous êtes américain, que vous nous regardez, ou si vous êtes tout simplement comme Arnaud de San Francisco, par exemple, notre fidèle suiveur, A7
Je me rappelle, on avait fait un débat sur l'autoroute. A7 qui s'abonne pour son 12e mois d'abonnement. Bon anniversaire, merci à toi. Donc voilà, vous avez ce OM PSG. Ce serait bien qu'on envoie l'affiche parce que on avait quand même calé des choses avant l'émission. Voilà, merci mon Lolo, merci Loïc. Voilà, OM PSG, donc vous voyez comme c'est bien organisé. Alors ça se passe le matin pour eux, donc c'est cool. En fait, ils se font 9h, 11h. Ils jouent, ils font des fives, etc. Voilà, $50 per team and $10 per player. Voilà, c'est en gros $10 par joueur ou $50 par équipe, ce qui revient au même, hein, mais c'est précisé tout de même. Je pense que c'est pour les joueurs solo, évidemment. Et puis à 11h45, Watch Party Tacos and Beer. Alors ça les gars, moi je suis en adoration devant cette idée. Tacos and Beer autour du match, quoi, à midi. Donc voilà, je trouve ça assez fou. Mais bravo à eux en tout cas, belle initiative. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils privatisent un centre de five, ou c'est quelqu'un qui gère un centre de five évidemment, et qui fait tout l'événement autour de l'OM PSG. Alors il y a bien sûr certainement pas que des supporters de l'OM, mais on connaît l'esprit américain, ça se passera dans la bonne ambiance. Et voilà, Tacos and Beer, ça va être sympa. Et on est partenaire de cet événement, donc voilà, je crois que ça méritait d'être dit ce matin. Alors j'imagine évidemment que la plupart des gens de ce chat ne se rendront pas à Los Angeles pour vivre l'événement, mais si vous êtes dans le coin, je sais pas, la Silicon Valley, Hollywood, si vous êtes à San Francisco, ça vaut peut-être le coup de prendre la voiture et d'aller y passer une tête, voilà. Tiens, message de Charlie Goyard, toujours très intéressant dans ses analyses. Quand on compare juste les côtés avec les paires Hakimi Dembélé, Mendes Barcola versus Lirola Greenwood et Garcia Rowe, eh bien c'est là où le bas blesse selon moi, selon les principales différences de niveau entre nos latéraux et les leurs. Je suis pas totalement d'accord avec ça parce que l'idée, nous, ça peut être d'avoir Merlin Rowe ou Merlin Henrique, et de l'autre pas forcément d'animation côté, un peu comme on a fait dans les matchs précédents, ou alors d'avoir Murillo, effectivement. Donc moi je vous dis pas que Murillo il a le niveau d'Hakimi, les gars, je suis pas du tout en train de vous dire ça, et tu as raison, c'est vrai ce que tu dis. Maintenant je suis pas persuadé que Højbjerg Rabiot ça soit pas meilleur que, et je suis désolé, hein, mais que Warren Zaïre Emery et Neves. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs où ça peut matcher, hein. Voilà. Je crois que tu te rends pas compte de la distance entre San Francisco et LA. Oui, effectivement. Après, il y a les jets privés, il y a les avions, bref. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Il doit y avoir bien 5-6 heures de route, oui. Non, mais voilà, surtout si vous êtes à Los Angeles, alors si je comprends bien. Ouais, Phoenix, Arizona. Romain, que penses-tu des déclarations de Marquinhos à la fin du match, qui disait que l'année dernière il avait un vrai neuf, ça peut mettre de l'huile sur le feu? Non, pas du tout, je pense pas. C'est le capitaine, il dit il est pas apprécié. Moi, ça me choque pas ce type de déclaration dans le foot, franchement. Il y a des chances pour Merlin, oui, je pense. Je pense que l'OM l'a bichonné, alors il sera peut-être un peu juste, mais est-ce qu'on préfère un Merlin juste ou un Garcia à 100%? Mais ça, je sais pas. Murillo est plus défensif que Lirola. Oui, c'est pour ça que je pense que ça sera Murillo qui jouera. Quel serait ton 11 de départ face au PSG? Je l'ai déjà dit un petit peu, hein, mon 11 de départ. Ouais, moi je suis plus Rowe, Greenwood, Wai avec, désolé, Harit, Rabiot et Højbjerg. Défense Cornelius, Balerdi, parce que moi Cornelius ça me plaît, j'aime bien. Et puis côté gauche, Merlin ou Garcia et Murillo. Voilà. Clairement, il faudra maîtriser les montées d'Hakimi. Ouais, je suis d'accord. Mais Hakimi, en fait, il fait Hakimi fait souvent ce que Luis Enrique fait faire à Merlin. C'est-à-dire qu'il lui dit de plonger dans le cœur du jeu, de prendre le couloir, d'être très offensif. Et en réalité, Nuno Mendes, qui est un joueur très offensif, joue finalement la couverture 80% du temps. Donc voilà. C'est discutable, mais même Bemba à Montpellier, c'est une demande de Gasset ou c'est un fantasme de sa part ou c'est jouable?
Je vous l'ai dit, si l'OM est pas trop gourmand, si l'OM le libère entre guillemets et donc se libère d'un contrat un peu pénible, oui, ça peut se faire. Maintenant, je crois plus à Meïté vraiment. Mais en fait, je pense que Gasset, il se dit, j'ai bien aimé avoir Mbemba et Meïté. Si je peux en avoir un des deux en joker, pourquoi pas. Je vais appeler Pablo. Je vais dire Pablo, un petit geste. Voilà, j'en ai besoin. Ça peut se négocier comme ça aussi, parce que Longoria, il en doit quand même une belle à Gasset, parce que quand Gasset arrive en février, l'OM est vraiment vraiment mal. La tête de Longoria est mise à pas mise à prix, mais entre guillemets, comment expliquer, Longoria, il est en danger de continuité. On n'est pas sûr que Longoria fasse la saison, l'intersaison, etc. Et malgré tout, Gasset est emmène en demi-finale de Coupe d'Europe. Il manque de quelques points, et notamment ce match à Reims, la qualif pour la Conference League ou l'Europa League. Et oui, tu peux faire un prêt pour un joker, Mr. John. Oui, tout à fait. Donc, au final, moi, je pense que ça peut se régler comme ça, et je serais Gasset. Gasset veut les deux, oui, mais c'est pas possible d'avoir les deux. En tout cas, tu peux en avoir qu'un maintenant et l'autre en janvier. Donc, il pourra pas avoir les deux tout de suite. Donc, c'est impossible. Mais ou alors, il faudrait libérer, t'arranger avec Mbemba, lui dire bon t'es libre, tu vas signer à Montpellier, etc. Mais pour moi, c'est totalement impossible. Est-ce que Chancel veut y aller? Non, je pense pas. Clairement, au niveau de l'intérêt des joueurs, je pense que Chancel Mbemba n'a aucune envie d'aller jouer à Montpellier, et que Bamo Meïté n'a pas envie d'aller jouer à Montpellier, mais devrait y réfléchir. Parce que un prêt d'une saison en Ligue 1, ça peut pas te faire de mal quand t'es un joueur comme Meïté, quitte à partir l'été prochain de façon définitive. Sinon, ça va être le banc toute la saison avec l'OM. Je pense que c'est mieux de jouer. Et puis dans un club comme Montpellier, tu peux te révéler. Si jamais Gasset il arrive à remettre un peu d'ordre et tout, tu peux devenir le leader de la défense. Voilà, donc le truc d'In Corso, c'est que quand on a eu besoin des défenseurs centraux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait reculer Kondogbia, il trouvait des systèmes pour pas faire jouer Meïté, en fait. Donc en vrai, à quoi ça sert d'avoir Meïté? Es-tu d'accord avec moi, Romain? C'est Mafioso 93 qui me dit ça. D'ailleurs, tiens, on va afficher le numéro de téléphone. Oh là là, mais on est connecté, mon Loïc. Bien joué. Mafioso. Salut Romain, es-tu d'accord avec moi? Les seules équipes qui ont mis en difficulté Paris, Newcastle, Lille, etc., ont toutes mis de l'impact physique, de l'intensité. Malheureusement, nous n'avons jamais mis de la saison. Ça semble pas être notre style de jeu, et donc ça semble compromis. Je sais pas. C'est une bonne question. Après, je sais pas, parce que je trouve quand même contre certains clubs cette saison, on a quand même mis de l'intensité. Moi, je trouve qu'on n'a pas été dégueulasse dans ce domaine à Brest, qui joue avec des champions aussi. On n'a pas été mal là contre Montpellier. Dans beaucoup de nos matchs, en fait, je trouve qu'on n'a pas été aussi catastrophique là-dedans. On récupère un axe fort qui va être composé de Balerdi plus Kondogbia ou Cornelius ou Brassier. Moi, je pense que ça sera Kondogbia, mais peut-être Cornelius plus Højbjerg Rabiot. Là, honnêtement, t'as de quoi mettre un sacré impact physique. Je pense que Jonathan Rowe et Greenwood, plus le gars qui va jouer Kone ou Harit, plus Wai, tu peux aller faire du pressing, récupérer des ballons hauts, au moins les obliger à dégager pour jaillir comme peut le faire Balerdi ou Højbjerg sur le match à Montpellier. Donc non, moi je pense qu'il y a quand même des jolies choses à faire dans ce match. Après voilà, ça va être qui arrive à mettre les occasions, parce que si le PSG est aussi inefficace qu'hier soir, il y a un coup à faire. Mais s'il devient un peu plus tueur devant le but, avec pourquoi pas un Kolo Muani que moi j'aime bien, j'espère qu'il jouera pas, mais si Kolo Muani joue, moi je pense que c'est un joueur qui peut nous faire mal. Voilà, donc il y a un truc à faire. Il faut espérer que eux soient un peu moins efficaces que ça, et que toi, de ton côté, sur les rares occasions, parce que tu vas pas en avoir des milliers, t'arrives à les mettre au fond. Voilà. Donc, mais c'est jouable, parce que t'as des joueurs comme Greenwood qui ont pas besoin de 300 occasions non plus pour marquer. Donc, au final, tout peut se jouer. Et on a Michel qui est avec nous. Salut Michel. Je n'entends pas Michel. Ah Michel, coucou. Ça va ?
Oui, ça va, Romain, merci, toi. Bon, alors, Michel, j'ai l'impression qu'on est. Alors, soit tu appelles. Soit tu appelles de Chine ou du Pérou, soit il y a un énorme décalage. Donc, ce que je te propose, c'est de dérouler ton argumentaire sur ce que tu veux. Régale-moi, et puis comme ça, on se fait pas du ping-pong court, mais plutôt du ping-pong long. Donc, je t'écoute avec beaucoup de plaisir, Michel. Ok, j'espère que tu m'entends. Non, je voulais juste, moi, faire un petit point sur la tactique. J'espère avoir rechangé ce qui semble être fonctionnel là avec le 4-3-3 un peu plus classique. Et qui plus est, je pense qu'on a vraiment les joueurs pour doubler les postes un peu dans cette configuration-là. Et avec deux types d'animation, une un peu plus offensive, comme on le disait un petit peu avec Rose sur le côté, ou Enrique pour bloquer, et au milieu de terrain avec Harit ou bien Kondogbia en fonction des matchs qu'on a joués. Ouais, et c'est quoi qui te séduirait le plus, par exemple, sur Paris? Justement, tu choisirais quoi? Parce que j'ai l'impression que tu veux garder ce système-là et je te donne plutôt raison. Mais du coup, tu vas choisir quoi, toi? Ton option, ça serait de jouer un peu offensif ou d'être prudent? Je pense qu'il faut quand même qu'on essaye de les bloquer, même si on aimerait tous jouer un peu plus l'offensive et avoir un impact physique plus important. À mon sens, il faudrait Garcia, Enrique dans un premier temps, puis Ro qui rentrerait à la 45 ou 60e. Et au milieu de terrain, moi vraiment je renforcerais avec Højbjerg, Rabiot et Kondogbia. C'est vrai que c'est pas inintéressant. Je suis Parce que mine plutôt de rien, d'accord avec c'est vrai toi. qu'Højbjerg et Rabiot peuvent distribuer aussi de l'arrière. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Et c'est vrai que sur le papier, on l'imagine, ce milieu de terrain, effectivement, très brutal. Hein. Rabiot, Højbjerg, Kondogbia, brutal dans le sens qui en impose, très charismatique aussi, et qui peut peut-être, sur ce type de match-là... mais le truc qui me gêne, c'est que c'est pas très De Zerbi. Et enfin, ça me gêne. Moi, ça me gêne pas, mais ce qui m'empêche de l'imaginer, c'est que c'est pas très De Zerbi. Mais je comprends l'idée et je suis plutôt favorable. Hein. Mais moi, j'irais quand même mettre un peu de création. Je pense que si tu mets ces trois joueurs-là très costauds au milieu, tu peux pas en plus rajouter Enrique, qui est un joueur de devoir. Voilà, ça fait beaucoup de devoirs, quoi. Ça va être Greenwood et Wai, démerdez-vous un peu, tu vois. Avec Enrique pour ramasser les miettes, pourquoi pas mettre un but, tu vois. Je dis pas qu'Enrique est pas capable de marquer, mais dans la création de jeu, en tout cas, je trouve pas Enrique extraordinaire. Donc voilà. Oui, j'ai plutôt cette tendance à penser qu'il faut qu'on joue défensif, malheureusement, mais c'est les années précédentes où... Oui. Je sais pas, en fait, il me fait un petit peu peur ce match, sans faire la cagette. Ouais, bien sûr, non, mais tu as raison. Et je vais te remercier, Michel, parce qu'on a du mal à échanger. Il y a vraiment un gros décalage tous les deux, mais on a compris ton avis. Et merci beaucoup d'avoir appelé. Hein. Franchement, ça fait kiffer. Reviens quand tu veux. Et merci, à très vite sur le foncé. Merci à toi. Merci à toi. Ouais, c'est intéressant comme débat. Évidemment, je suis du même avis. Ce match me fait un peu flipper, mais je me dis perdu pour perdu. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il est perdu. Donc autant qu'on joue, quoi, autant qu'on s'amuse, qu'on mette des trucs en place. Donc moi, je suis plutôt de l'avis quand même d'envoyer du lourd. Du lourd, de l'offensif, tu vois. Je veux Jonathan Rowe, je veux Harit ou Enrique, je veux Greenwood, je veux Wai, je veux deux milieux, Rabiot, Højbjerg bien sûr pour sécuriser et aussi pour créer, parce qu'Højbjerg est le milieu européen qui casse le plus de lignes quand même depuis le début de saison. Donc voilà. Et Rongier à droite, j'ai un peu peur quand même face à Barcola, les gars. Rappelons-nous de la misère que nous a mis qui c'était le Niçois. C'était Boga, c'était Jérémy Boga. Donc non, Rongier est pas capable sur ce type de match-là, je pense, d'avoir ce rôle. Trop dur. Je pense pas. Voilà.
Lirola ou Murillo, moi je préfère Murillo sur ce type de match. Maintenant, ça peut être 60 minutes l'un, 30 minutes l'autre. Non, je pense pas que Rongier, effectivement. Pourquoi pas Rongier au milieu parce qu'il n'est pas revenu encore à son niveau, mais ça va revenir et ça nous donnera une option vraiment intéressante. Et quand on n'aura pas Højbjerg ou par Rabiot ou tout, quand on te dira c'est Rongier qui joue, tu vas pas pleurer. Quand sur la Coupe de France, à un moment, on va faire une petite rotation, on va faire souffler un ou deux mecs. Quand on te dira c'est Rongier Koné au milieu aujourd'hui, tu diras bon, ok, c'est Rongier Koné. Voilà, donc le truc avec Koné, je pense que c'est pas le moment de le lancer dans un classique. Je pense qu'il est pas adapté, pas encore. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'Ismaël Koné sur ce match. Mais en tout cas, en tant que titulaire. Après, je lui vois d'énormes qualités, comme tout le monde. Je suis pas aveugle. Je trouve qu'il a pas encore montré en fait. Je pense que Brassier peut densifier la défense en étant latéral gauche. L'idée, ça peut être d'avoir 3 centraux et un seul latéral qui monte. Ça peut être une idée aussi. Alors, est-ce que ça serait Brassier à gauche ou Kondogbia qui jouerait libéraux avec Balerdi à droite, comme on a tenté de le faire à Lyon? Ça n'a pas été un grand succès. Hein. Mais tu peux imaginer Balerdi en individuel sur Barcola, par exemple. Pourquoi pas? Il a de la vitesse, Balerdi. Donc, après... Évidemment, c'est un risque supérieur de le voir un peu péter un câble et prendre un rouge, mais peut-être que c'est un coup à tenter. J'ai mon Jeannot en ligne. On passe pas une semaine sans se parler, Jeannot. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Ouais, ça va. Bien récupéré depuis la victoire contre Montpellier, une victoire qui, on en parlait un peu, je crois tous les deux, mais elle nous fait quand même du bien, hein, cette victoire contre Montpellier. Oui. En fait, c'était aussi parce qu'on avait commencé fort. Il y a eu deux mauvais résultats et de suite, tout le monde était tombé dans le drame. Et je pense que il fallait pas autant tomber. Et là, ça fait du bien de revoir un peu un vrai jeu de Zerbi et marquer, quoi. Ouais, encore, tu vois, c'est pas vraiment un vrai jeu de Zerbi. C'est un de Zerbi adapté Ligue 1. Donc c'est plutôt plaisant. Moi j'aime bien l'idée. Comme je le disais dans la 3e mi-temps, une très bonne émission. Comme je le disais, je pense que ce type d'équipe-là, tu peux les sortir contre 10 ou 11 équipes de Ligue 1 avec ce schéma et tout et leur faire mal à tous. Après, dans les matchs contre Monaco, dans les matchs contre Paris, dans les matchs, le match à Lille par exemple, est-ce que tu es dans le vrai si tu fais cette compo? Faudra voir. Je sais pas encore, mais en tout cas, on a vu quelque chose. Tu nous appelais pourquoi, Jeannot, ce matin? J'étais un peu sur le chat, c'est Maïté qui est fait. Mais ça me fait bizarre, on ne peut pas le voir dans moins de 30 millions, tout ça et tout. Ils nous ont dit qu'il était blessé, pas blessé, et là tu me dis que carrément c'est De Zerbi qui. Ah oui. Qui le fait pas, quoi. Ah ouais, totalement. En fait, ce qui s'est passé, je vais te raconter un peu l'été de Bamo Meïté. J'ai déjà fait une fois, je crois, dans l'OM Café, mais je le refais avec plaisir. Si tu veux, Bamo Meïté, en mai, tu as su forcément l'agression qu'il a subie avec Mumbagna et Onana. Ils se sont fait tirer dessus. Donc depuis ce moment-là, Bamo Meïté, il se pose des questions quand même. Tu vois, il dit, bon, je me suis quand même fait tirer dessus. Est-ce que ça vaut le coup pour du foot de se faire tirer dessus? Donc là, début reprise fin juin, avec son entourage, ils ont demandé un départ, en tout cas d'étudier la possibilité. Attends, je t'explique. On leur a dit non. Clairement, non, on compte sur toi, Bamo. T'inquiète, on va te soutenir, on va renforcer la sécurité, il n'y aura pas de problème, etc., etc. Donc Meïté, il s'est dit bon, ok. Il fait la prépa, il joue les premiers matchs de prépa. C'est pas flamboyant, le fameux De Zerbi ball, on sent qu'il a du mal avec le ballon dans les pieds, un peu ce que vit Brassier de l'autre côté, mais sauf que Brassier, tu viens de le recruter, tu peux pas trop t'en séparer tout de suite, en tout cas dans l'état d'esprit d'un club normal où tu recrutes un mec 12 millions ou 10 millions et que tu le fais jamais jouer, c'est quand même compliqué. Mais Meïté, le truc, c'est qu'il a des difficultés dans le jeu de Zerbi, en tout cas c'est l'avis de De Zerbi. Et donc début août, De Zerbi, Longoria, tout ça, ils se réunissent, ils disent bon, on a peut-être besoin d'un peu de thunes pour aller chercher Jonathan Rowe, pour boucler un ou deux coups mercato. Et là, ils se disent tous, Meïté, en fait, on va peut-être réfléchir à le vendre. De Zerbi dit ouais, pourquoi pas. En vrai, moi Meïté,
et voilà. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que les 3 dernières semaines de mercato, on avait des rumeurs Meïté, on avait l'OM essaye de refourguer Meïté en Angleterre, etc. C'est ce qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire que mais on voulait le vendre cher. En fait, on voulait pas le brader, voilà, parce que dans l'esprit de tout le monde à Marseille, peut-être un peu moins de Zerbi, mais Meïté est quand même une valeur marchande importante, un joueur qui a de l'avenir. Donc Longoria s'était battu bec et ongle pour l'avoir l'année dernière. Donc voilà la situation de Meïté. Et là, le truc, c'est qu'il joue pas. Donc sa valeur marchande, elle régresse totalement. Et honnêtement, dans une alors je vais nuancer JPEG dans le chat, c'est pas qu'ils lui ont dit non après l'événement traumatique, c'est qu'ils lui ont dit non, pas à moins de temps. C'est-à-dire ta valeur, on l'estime à temps, on veut te vendre tant. Donc si t'arrives, ton agent il trouve une offre à ce niveau-là, il y a pas de problème. Mais le problème c'est que l'offre c'était 25-30 que personne n'a mis 25-30 sur Meïté. Après c'est normal, c'est une logique de club aussi. Tu vas pas libérer un joueur parce que il s'est fait tirer dessus quand même, mais bon. Non mais voilà, il s'est pas fait tirer dessus. Enfin, je précise, il n'y a pas eu de blessés sur cet événement tragique et heureusement. Donc voilà la situation de Meïté, mon Jeannot. D'accord, ouais. Ben, alors ça serait bien peut-être de le prêter quand même pour finir la saison, pour essayer de récupérer quelque chose en fin de saison, quoi. Et enfin, je trouve ça dommage et mal géré quand même le cas, quoi, parce que arrivé à ce point-là, et déjà qu'on n'a pas un Mbemba, et lui à droite, par contre, moi, il me plaît beaucoup, en défenseur arrière droit qui fait plus central qu'autre chose. Il me rassure plus que Lirola ou en tant que défenseur et même que l'autre là. Mais voilà, c'est dommage. J'espère qu'on va peut-être recruter à ce poste-là un défenseur central droit qui peut jouer arrière droit, un peu Mbemba, mais plus jeune ou quoi, à la place de Meïté, quoi. Oui. C'est dommage. Le gros problème, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que je le trouve pas capable de jouer ce poste. C'est mon avis, je suis assez d'accord avec De Zerbi en fait avec ce qu'il fait. Moi ça me gêne pas du tout. Par contre, ce qui nous ennuie, c'est qu'en fait le joueur idéal pour ce système-là, on l'a. C'est Chancel Mbemba. Et le fait qu'il soit pas parti, c'est très ennuyeux et qu'il n'ait pas été remplacé aussi par un joueur de ce profil. Évidemment, c'est rageant parce que tu te dis, mais on l'a le gars, donc c'est quand même fou qu'on l'ait et qu'on... Si on avait eu même à droite, ça aurait pu faire du bien dans ce système de Zerbi, quoi, je pense. Ouais. Mais t'as raison. Après, je comprends, même moi, parce que moi, je n'aurais pas cédé non plus. Ouais. Je comprends. Non, bien sûr. Mais qu'on n'ait pas retrouvé le même profil, c'est dommage, quoi. Ce qui est pénible, c'est qu'en fait, ils se sont dit, Meïté va pouvoir le faire, et que je pense que De Zerbi a raison, il en est pas forcément capable, même si il peut retourner la situation et me faire mentir. Moi, j'y crois pas trop. Dans ce profil-là, par contre, pour un défenseur central, je pense que Bamo Meïta a énormément d'avenir. Le truc, c'est qu'on impose un style un peu différent cette année, et voilà. Juste, je réponds à OM dans le chat. Ça sent Sildilia au mercato d'hiver. Juste, Sildilia, c'est pas meilleur que Murillo, c'est pas meilleur que Lirola. Je vous le dis, je vous le pose là, je vous le signe. Sildilia, joueur moyen. Pas mauvais, mais moyen. Je ne vois pas l'intérêt de prendre Sildilia, qui est même pas capable de jouer troisième central, à mon avis, dans une défense à 3 de Zerbienne. Donc, j'espère que non. J'espère que ça ne se fera jamais. Voilà. Oui, j'ai pas dit Steph, mais je trouve que c'est même moins bon, en tout cas que Murillo. Lirola, bon. Et Lirola, il a des fulgurances comme à Lyon, tu vois, où il te fait quasiment gagner le match à lui tout seul. Hein. Le but et la passe D, ouais. Non, mais c'est très moyen, Sildilia. Vraiment, très, très, très moyen. Merci, Jeannot. Bon. On est en train de te perdre, on t'entend plus. Face à Paris, il faut tout tenter, je pense, et on n'a rien à perdre. Et il faut un truc, tu sais, un plan bizarre, parce que c'est les entraîneurs un peu de haut truc, et je pense qu'on va avoir une compo bizarre. Ouais, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. On va guetter ça en tout cas. Merci à toi d'avoir appelé ce matin.
Ciao, ciao. Au revoir, à bientôt. Et puis on a encore la place pour un auditeur, téléspectateur, youtubeur, non pas youtubeur, qu'est-ce que je raconte, twitcher, qui voudrait se joindre à nous. Donc n'hésitez pas, venez kiffer une dernière fois aujourd'hui en direct. Je vous rappelle demain les événements, ils vont s'enchaîner. Il y a le talk aussi qui sera là, l'OM au café bien sûr, le talk en direct à 18h. Voilà, les événements s'enchaînent et c'est pour le plus grand plaisir de tout le monde. Du coup, on va assister avec l'Irola, nous dit Mlona. Peut-être. J'espère que Roberto De Zerbi n'aura pas une montée de pression au point de vouloir innover. C'est le problème avec les génies, c'est qu'aux abords des grands matchs, parfois, ils se laissent tenter par un coup un peu foireux qu'ils imaginent génial, comme ce qu'avait pu faire Guardiola sur une finale de Ligue des Champions. Je crois qu'il joue avec De Bruyne en pointe. Enfin voilà. Pour rappeler c'est quoi le numéro, on va te le redonner, Maurer, faut tout noter, le numéro et le code. Appelez les amis, n'hésitez pas. Le premier qu'appelle, c'est lui qui passe, hein, tout simplement. Donc c'est de la rapidité. C'est un jeu de rapidité. Romain, t'en penses quoi de la compo que j'ai mis au-dessus? Ouais, j'ai pas vu de repas, mais je vais regarder. J'espère que c'est pas trop au-dessus. Ouais, ok. Romain, tu penses que pour faire l'exploit de battre... Ah, on a quelqu'un en ligne. Bah écoute, désolé, Maurer, la prochaine fois. Romain, tu penses pas que pour faire l'exploit de battre le PSG, il faut le 4-3-3 Kondogbia Sentinelle, Rabiot, Højbjerg et devant Rowaï Greenwood. Derrière Murillo, Merlin, Balerdi. Alors Brassier, non. Moi, c'est Cornelius, mais chacun ses goûts. Ouais, elle est pas mal ta compo. Mais je pense que dans cette compo-là, la Sentinelle, ça resterait Højbjerg. Hein. On verra. Je pense qu'Højbjerg est installé dans ce rôle-là et que il en bougera pas, même si il est capable de faire beaucoup de belles choses. Et on a le fameux, on va croire que c'est fait exprès, mais Harit tes conneries, qui est en ligne avec moi. Salut à toi, merci beaucoup, j'aime bien ton pseudo déjà. Et puis quel est ton prénom? Salut Romain, salut tous les Twitchers. Et mon prénom c'est Alan. Salut Alan. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Eh ben, j'ai envoyé un message tout à l'heure, mais que tu n'as pas relu, donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, j'appelle pour la première fois, ça me fera une petite expérience. Super. J'ai vu pas mal de monde penser qu'il faut, parce qu'on est dans une saison qui, je pense... Alors attends, Alan, tu m'entends? On va reprendre parce que essaye de te mettre à un endroit où ça peut capter un peu mieux. Je sais pas, je pense que ça vient pas de toi, mais on n'a pas entendu le début de ton propos. On va réessayer. Il y a un tout petit bug là. Vas-y, redis-nous tout. Ok. Donc je disais que je voyais pas mal de monde sur le Twitch là dire qu'il fallait. C'est le cas. Et du coup, je faisais un message tout à l'heure que tu as pas lu, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai appelé. Moi, j'aimerais voir Luis Enrique à la place d'un Merlin dans le même style, qui vient s'insérer au milieu, parce que je pense que techniquement, il est capable de le faire. Et j'ai peur que Dembélé nous fasse du mal sur Garcia ou Brassier. Et tu penses qu'il va pas faire mal à Luis Enrique? Alors, je pense qu'il peut lui faire mal, mais au niveau rien que de la vitesse, je pense qu'il peut venir compenser certains déboulés de Dembélé que Garcia et Brassier pourraient pas couvrir. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais, non, mais après, ce qui est génial, c'est que chacun a son avis, et moi j'adore. Et puis, c'est pas un avis délirant, puisqu'on l'a vu à ce poste en Coupe d'Europe une fois la saison dernière. Je crois que c'était contre Benfica, donc. C'est pas du tout délirant, sauf que c'était pas concluant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de centres au deuxième poteau où il n'est pas en défense, où il sait pas défendre. Il y a beaucoup de lacunes en fait défensives et c'est pas de sa faute, c'est un attaquant. Donc moi je crois que c'est trop risqué pour Paris. Par contre, là où je te rejoins, c'est que ça peut éventuellement un jour se tenter. Tu vois, sur un OM Angers, ça m'aurait pas choqué, par exemple. Okay.
Mais Bah, sur Paris, je pense que j'aimerais bien le voir contre Paris quand même, parce que je suis sûr que c'est l'année pour leur faire mal, vraiment. Je pense qu'on a les joueurs pour. Et puis il y a je pense qu'il y a cette mentalité là, cette année qui fait qu'on peut oublier tout ce qui. Bon, ça a un peu coupé, mais du coup, juste vraiment, je suis d'accord avec toi sur l'idée qui peut être essayée. Mais je pense que si tu veux faire mal à Paris, il faut justement avoir des joueurs capables de gagner des duels défensifs. Enrique, il est capable de faire les efforts, de courir, de beaucoup. Tu vois, c'est pour ça que de le mettre sur Hakimi, ça peut être intéressant. Pardon, mais de le mettre plus bas, pour moi, c'est impossible. C'est impossible sur ce match, à moins que tu fasses une défense à 3 avec 2 pistons. Mais ouais, je vois pas du tout comment c'est possible en fait. Comme un Merlin, venir s'insérer dans le milieu. Oui, mais Merlin, il sait défendre. Comment ? Mon ami Alan. Merlin, il sait défendre quand même. Tu vois, non, mais bien sûr, je dis pas qu'il sait pas défendre, je dis juste qu'il sera pas, à mon avis, pour jouer tout de suite d'entrée. Et c'est pour ça que j'aurais aimé voir ce système avec Enrique. Mais effectivement, défensivement, c'est pas l'assurance au risque non plus. Voilà. Après, là où tu peux peut-être le tester, tu vois, je vais essayer d'aller dans ton sens. C'est si tu fais une défense avec un Murillo qui va vraiment rester derrière, un Balerdi et un Brassier ou plutôt un Cornelius à mon sens. Si tu mets vraiment ces trois-là en socle défensif, que devant eux, tu mets le milieu à 3 dont on a parlé tout à l'heure avec Kondogbia, Rabiot, Højbjerg, peut-être on peut le tenter en trouvant une astuce pour défendre sur Dembélé. Mais voilà, c'est la seule cas où je peux éventuellement l'entendre, mais j'ai quand même du mal à l'envisager. Mais peut-être qu'au final, c'est toi qui as raison et qui va faire ça. Je pense pas, mais peut-être. De toute façon, on aura la réponse dimanche. Ouais, c'est vrai. Et puis Lopsy nous dit Garcia, il va défendre. C'est vrai que c'est pas l'assurance tout risque non plus défensivement. Ulysse Garcia, donc pourquoi pas, à vrai dire, mais je sais pas. Je préfère avoir une solution de rechange offensif sur le banc aussi. Il fait pas un mauvais match contre Montpellier, je trouve, mais il apporte plus offensivement sur ce match-là que défensivement. Garcia, bien sûr. Et pour le coup, et tu sais, je vais dire un truc sur Garcia, et après je te redonne la parole pour conclure l'émission. Honnêtement, ce que fait Garcia depuis que De Zerbi l'a repris dans le groupe, pour moi, ça justifie son arrivée à l'OM, dans un sens où c'est un bon latéral gauche, que la saison dernière, on a pris Merlin et une doublure à Merlin, et que dans l'esprit mercato d'hiver et tout, d'aller faire Merlin et faire une doublure à Merlin, et le niveau que montre Garcia actuellement, moi je trouve qu'on est très loin d'un flop. Le problème, c'est que sur les 6 mois où il était là en janvier à mai, il s'est fondu dans la masse d'une équipe en très grande difficulté et qu'il a été catastrophique. Mais offensivement, la qualité de centre, il a un très bon pied gauche. Moi, je trouve vraiment que c'est pas un mauvais joueur du tout. Et que honnêtement, je comprends l'idée d'aller chercher Ulysse Garcia l'hiver dernier, ce que je ne comprenais pas du tout par le passé. Voilà. Je te laisse conclure l'émission. Tiens, à toi la parole. Alan, si écoute, tu veux sur quelque chose, vas-y. Je suis du coup plutôt d'accord avec toi sur Ulysse Garcia. Il fait en tout cas un bon début de saison, bien mieux qu'effectivement ce qu'il avait fait l'an dernier, mais il était dans une équipe qui était malade. Voilà. On peut pas le dire autrement. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites, merci pour les émissions, parce qu'on vit l'OM de différents endroits, mais on donc c'est cool. Bah écoute, merci à toi, merci à tous ceux qui sont dans le chat ce matin. Vous êtes toujours aussi nombreux. Là, on est en semaine, mercredi, les vacances scolaires. Vous êtes là. Voilà, franchement, chapeau. On vous kiffe. Voilà, avec Loïc et Marine aujourd'hui en régie qu'on a entendu tout à l'heure, mais c'est les aléas du direct. On vous souhaite vraiment pour les parents de bonnes vacances scolaires, en tout cas du courage. Et puis pour les non-parents, une très très belle victoire contre le PSG dimanche. Parce qu'en vrai, si on s'impose contre Paris, ça peut être un vrai tournant positif dans notre saison. Parce que l'effectif commence à tourner, qu'on récupère Rabiot, qu'on commence à voir un peu des choses avec Jonathan Rowe vraiment très intéressant.
c'est peut-être un tournant, et si on arrive à faire un exploit dimanche, ça peut vraiment être un catalyseur pour notre saison assez important, et même un match nul avec vraiment de l'envie et de la grinta, ça peut être aussi très très intéressant. Voilà, donc hâte d'être à dimanche, et je précise aux copains qui sont à Marseille que je serai avec vous, voilà, puisque je vais faire un peu l'effort, enfin pas l'effort, mais je vais faire le déplacement pour vous rejoindre très prochainement. Donc voilà, on vivra le match en plateau avec Idriss, avec toute l'équipe, avec Slim au stade, ça va être super. Et voilà, j'ai hâte d'y être avec vous dimanche, et de vivre aussi cette atmosphère de Marseille un jour d'OM PSG. Voilà, je t'embrasse. Merci Alan d'être passé nous voir. Merci à tous ceux tout le monde, merci à toute l'équipe. qui étaient avec nous ce matin. Merci à tout le dispositif mis en place depuis très longtemps maintenant pour avoir ces émissions de plus en plus fréquentes par Sébastien Volpe, par Jade Volpe à l'époque, par tous ceux qui ont collaboré dans ces créations d'émissions. Ils sont nombreux, Rémi Chabert et j'en passe. Voilà, merci, parce que ça nous permet vraiment de nous faire une vraie semaine où on monte en puissance pour l'OM PSG, et ça fait vraiment kiffer. Voilà. Et on retrouvera demain l'OM au café, bien sûr. Je serai là aux manettes avec vous, et avec toujours le même plaisir. Voilà, belle journée à vous, et on fonce tout droit vers ce classico. Ciao les amis.